Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Alors, comme vous voyez, Gabrielle porte un joli gilet qui va pouvoir être à toutes les tailles avec ici 100 manches comme vous avez vu sur la photo. Donc vous pourrez le faire sans manches, petite manche, 3/4 ou manche longue. Ça, ce sera à votre guise. Il est alors très facile à faire. Il n'y aura qu'une petite couture à faire en haut au niveau des épaules puisqu'il se fait en fait que d'un seul bloc. On fait entièrement le tour. Voilà. La longueur toujours pareil aussi à votre guise. Donc moi j'ai fait en fait le système d'un seul bouton pour que ça reste ouvert puisque là pour le coup pour Gabrielle c'est plus un gilet d'habillement plutôt que le gros gilet d'hiver. Donc le but, c'est que ce gilet sert aussi de vêtement à part entière. C'est-à-dire que vous allez mettre un petit sweat en dessous, un petit t-shirt fin, et vous mettrez le gilet que vous garderez toute la journée, hein, comme si c'était un pull ou autre. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez le faire plus épais et faire un gros pull, et garder le même principe de la construction et du point. Hein, ça sera vraiment, voilà. Mais pour Gabrielle, c'est comme ça que je l'ai installé. Donc du coup, il n'y a qu'un seul bouton ici, mais vous pourrez très bien en mettre tout le long également. Ensuite, au niveau, au niveau du col, alors un col très facile à faire, hein, et en même temps, ça vous fait un col en V. Haha, voilà. Donc, l'astuce est super sympa. J'ai bien aimé. Donc du coup, voilà. Donc une petite création de ma part qui est assez sympa. Au niveau des points, alors vous pouvez vous rendre compte que c'est assez travaillé. Donc on a à la fois, voilà, je prends ici, à la fois torsade et à la fois des petits points poufs, ce que j'appelle les points poufs, hein, il y en a qui ne vont pas apprécier, points relief. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de super joli. Voilà. Pas trop chargé, parce que j'ai alterné. Donc c'est vraiment et très facile à faire, franchement. Voilà. Bon, après, il faut savoir faire des brides avant, hein, pour faire les petites torsades. Donc même les manches sont faites également au même point. Voilà. Donc j'espère que vous aimez. Et on est parti. Donc pour l'aspect technique, les tailles, je vous explique. Et après, ben on crochette, hein, les filles. Voilà. Donc j'espère que vous aimez. Allez, on y va. Pour réaliser ce gilet, alors j'ai utilisé ça comme fil. C'est la New Soft Spring. Alors je l'aime très particulièrement parce que à la fois elle est douce, donc très agréable, petit 1 à crocheter, petit 2 à porter. Au niveau du fil, en fin de compte, ça fait, vous voyez comment ça se dédouble pas. Ça fait comme une chenille. Enfin, c'est pas tout à fait la chenille parce que ça n'a rien à voir avec le fil chenille, mais vraiment très agréable à tricoter, à crocheter, super au toucher. Donc c'est de haut fil, vous la trouvez chez les douceurs de Créaloute que je vous mets le lien en dessous, hein, vous savez que j'aime bien ces produits. 50 grammes, 175 mètres et cela va 40 degrés. Donc vraiment j'en suis mais très très contente et je la crochette en 3,5. Voilà, c'est parfait pour ce fil là. Alors bien sûr vous avez d'autres couleurs, mais j'ai bien aimé ce bleu que vous avez vu là, avec un jean et autres, c'est un bleu intense. Alors peut-être que la vidéo ne reflète pas exactement la couleur, mais voilà, j'ai craqué sur cette couleur. Voilà, hein, ça change un petit peu. Donc pour ce gilet, j'ai utilisé, alors avec les manches comme vous avez vu précédemment, courtes, hein, j'ai utilisé 9 pelotes.
si vous faites la même taille, donc sur le modèle, la taille est un 38-40. Hein. Si vous avez besoin 38-40 avec des manches plus longues, comptez entre 10 et 11 pelotes. Voilà, hein, pour être sûr. Après, ça dépend toujours de comment vous crochetez. Hein. Ça aussi, hein, voilà. Donc, j'adore ce fil. Je vais faire quand même beaucoup plus de choses avec ce fil parce que je l'aime beaucoup. Il fait un très bon rendu, il tient très bien. Hein, vous avez vu, le gilet est impeccable. Hein. Voilà, si vous la connaissez pas, franchement, il faut pas passer à côté. Je vous rassure, hein, j'ai pas de royalties hein, dessus. J'ai rien du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on fait fiche technique. C'est parti pour la fiche technique. Donc, pour le gilet Valérie. Donc, le modèle que vous venez de voir est un 38-40. 9 pelotes que je vous ai montré. Crochet 3,5. Et le point est un multiple de 10. Donc, attention. Hein. Quelques renseignements sur mon gilet, ma taille, hein, celui que je viens de faire. Il fait 210 mailles chaînettes, ça représente 90 cm, ça représente 21 torsades. Hein. Torsades, c'est les petits motifs à chaque fois que vous avez vu. Du bas du gilet en dessous des bras, ça fait 35 cm, 62 rangs. Le trou ici, donc des manches, il fait, pas le trou, excusez-moi, la hauteur de dessous les bras jusqu'à l'épaule fait 18 rangs. Voilà. Et ici, j'ai laissé 5 motifs, 7 motifs ici et 5 là. Et là, dans la vidéo, vous verrez aussi que j'ai laissé un espace pour faire les trous. Alors, techniquement, on a déjà fait hein, la construction ici avec d'autres gilets et autres. Hein. C'est-à-dire que c'est qu'un seul pan. Donc, pour la taille, alors, deux solutions. Soit c'est pour vous et vous allez vous mesurer. Et vous allez vous mesurer, alors, soit le tour de poitrine ou le tour de hanche. Ça dépend ce qui est le plus fort. Ça dépend aussi où c'est qui s'arrête. Bien sûr, s'il s'arrête à la taille, au nombril, vous n'avez pas besoin de la tour des hanches. Hein. Voilà. Mais vous allez faire vraiment la circonférence, le tour, puisqu'il ne se fait qu'un seul bloc. C'est pour ça que vous avez les coutures que ici et ici. Vous le verrez plus loin dans la vidéo. Donc techniquement, c'est très intéressant puisqu'il n'y a aucune couture sur les côtés et visuellement, c'est joli aussi. Et c'est facile à faire. Donc vous allez faire vraiment 1 cm, vous avez besoin du tour, alors de hanche ou de poitrine. Et après, quand il faudra faire les séparations ici, bien vous mesurerez le devant jusqu'à votre épaule, puisque c'est cette partie-là. Et ça, c'est votre dos. Hein, voilà, ça c'est la partie dos, ça c'est la partie de devant qu'on replie. Et là, vous avez le trou des manches. Hein. Donc si, ne vous inquiétez pas, tout le long de la vidéo, on va le faire ensemble. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà cette technique. Hein. Elle est très très facile à faire et permet de faire des points assez variés facilement. Au niveau taille, donc bien sûr, moi c'est un 38-40. C'est Gabrielle hein, qui fait 38-40. Moi la première, je ne le fais pas. Hein. Donc deux solutions. Si c'est pour vous, vous vous mesurez. Ou vous prenez un gilet que vous adorez, que vous êtes super bien dedans, qui vous va très bien et vous mesurez le gilet. Pour offrir, sous la vidéo, je vous avais un lien où j'ai mis plein de tableaux au maximum de ce que j'ai trouvé avec toutes les mensurations, bébé, adulte, enfant, homme, femme, enfin tout. Et piocher dans ces tableaux pour trouver les centimètres ou sur internet bien sûr. Voilà. Donc si admettons vous voulez faire un gilet 50. Alors, moi je vous dis une bêtise, mais par exemple un gilet 50 fait 130 cm. Ben, vous allez faire la maille chaînette jusqu'à atteindre les 130 cm que pour vous. Et attention, vous vérifiez que c'est un multiple de 10. Donc vous rajoutez par exemple 2 mailles ou 3 mailles pour arriver à un multiple de 10 s'il faut. Voilà, tout simplement. Et c'est votre tour. Hein.
attention, c'est pas qu'un seul pan, ça, hein. Ça, c'est tout le gilet. Hein. Voilà, je le précise bien. Hein. Voilà, donc je vous ai donné juste quelques renseignements parce que vraiment, ça dépend de chacun. Et la longueur des manches, ben, ça, c'est à votre guise. Hein. Vous verrez ce que vous aimez. Voilà. Allez, eh bien, écoutez, c'est parti pour le gilet Valérie. Facile à faire, les filles. Allez, maintenant, on prend son crochet, ses pelotes et on y va. Maintenant, on va s'attaquer au point, ce qui est quand même principal. Donc, quand vous avez calculé votre maille chaînette en fonction de vos besoins, pensez toujours donc un multiple de 10. Le point. Alors, là, on a la maille chaînette. Le premier rang, on va faire tout simplement un rang de mailles serrées. Rappelez-vous, donc, une maille en l'air. On va à la deuxième et on fait notre première maille serrée. Et ensuite, une maille serrée dans chaque maille. Hein. Allez, c'est parti jusqu'à la fin du rang. On va commencer le premier rang de répétition. 3 mailles en l'air. Ça représente une bride. On tourne. À la maille suivante, on met la deuxième bride. Donc ça, c'est les brides lisières, c'est-à-dire c'est les brides sur les côtés. Vous aurez devant, enfin au début et à la fin. Voilà. Le devant de votre gilet, c'est le petit bout à votre droite. Dans la maille suivante, on va faire donc le fameux point, le gros point relief. On rentre dans la maille. Alors, je zoome un tout petit peu. Voilà. On rentre dans la maille. On ressort et on tire un tout petit peu, vous voyez? Et on garde sur le crochet. Le jeter, on rentre, on ressort. Le jeter, on rentre, on ressort. Le jeter, on rentre, on ressort. Et on fait ça 4 fois. Hein, c'est ce qu'on vient de faire. Le jeter et on fait toutes les boucles. Et on fait une maille pour clôturer, pour fermer. Vous voyez que ça fasse bien le côté un peu dodu, un peu rond. Hein? À partir de là, vous allez travailler sur les 4 prochaines mailles pour faire la mini torsade. On va à la 3e. 1, 2, 3. Hop, excusez-moi. À la 3e. On fait la bride. 4e maille, on fait la bride. Alors, quand on a, c'est le point de repère, hein, quand on a le motif relief, le petit point pouf, hein, ici, on va travailler la torsade de cette façon. C'est-à-dire qu'on fait notre jeté, on passe devant. Je vais ici. Oh, je me suis décalée. Excusez-moi, je me suis décalée. Hop, j'ai pas fait attention. Donc 1, 2, à la 3e, ce que je disais. À la 4e. Hein. Faites comme si vous n'avez rien vu. Hein. Donc, mon jeté, je passe devant. Je vais à la première maille que j'ai sautée. Vous voyez, il y a 1 et 2. La première. Donc, je passe devant, mais je vais derrière la maille. Et je ressors. Je fais ma bride. Là, j'écarte un petit peu. Et j'ai ma 2e ici. Mon jeté, je passe devant, mais je vais derrière la maille. Et je fais ma bride. Et là, nous avons fait la mini torsade, ici. À la maille suivante, alors attention, hein, là vous avez, vous voyez, elle est prise déjà. Donc à la maille suivante, hein, ici, je refais un point relief. Donc 1, 2, 3, 4. À partir de là, je vais faire 4 brides, une bride dans chaque maille. 1,
2, 3 et 4. Donc vous avez vu que la torsade, elle est entourée par les points relief. Et là, ben, on va recommencer. On refait ensemble. Ici, le point, pouf, le relief. 1, 2, 3, 4. Le jeter, toutes les boucles. Je fais une boucle. C'est pour clôturer. Cette maille-là ne servira à rien. Hein. On ne la travaillera pas, mais je vous le redirai tout à l'heure. Là, maintenant, sur les 4 mailles qui suivent, on va faire la torsade. On va à la 3e maille, une bride. La 4e, la bride. Allez, on refait ensemble. Je vais à ma première maille. Je passe devant, derrière la maille. Et je fais ma bride. Je me remets devant. Je passe derrière la maille. Et je fais ma bride. Ma petite torsade, elle est faite. Je vois que celle-là, elle est occupée. Je vais à la maille suivante. Et je fais mon point relief. 1, 2, 3 et 4. Hop, et pensez à faire une maille pour vraiment clôturer. Ensuite, ben là, j'ai fait mon ensemble. Je fais mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Ces 4-là, ça ne changera jamais. Hein? La seule chose qui varie, c'est ce point ici. Un coup, on le met, un coup, on ne le mettra pas. Et ça, on va le voir ensemble. Hein? Donc, ben, du coup, voilà, on refait la même chose jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc ici, je fais mon point relief. Alors, pour vous aider, de temps en temps, mettez le doigt pour bloquer le fil. Vous voyez, quand je descends, je bloque un peu. Ça m'évite à ce que tout descende et que des fois, je perds un fil. 2, regardez, hop, 3 et 4. Voilà. Et on clôture. On fait la torsade. 3e, 4e. Je fais mon jeté. Je vais à ma première maille. Je passe devant et derrière la maille. Je passe devant, derrière la maille. Et du coup, on entoure la torsade avec notre point relief. 1, 2, 3, 4. Hop, je clôture. 1, 2, 3 et 4. Ici, mon point pouf. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ma torsade. 1, 2, 3, 4. Je passe devant, derrière la maille. Ma bride. Hop. Là, j'écarte, on écarte un peu pour retrouver ma deuxième maille. Hop. Voilà. Et ici, il vous reste 3 mailles. C'est parfait. Là, je fais mon point
mon dodu. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais moi je l'aime. Là. Et je finis par mes 2 brides de lisière qui, elles, seront toujours présentes. Et là, vous avez fini votre premier rang de répétition. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a 4 rangs de répétition, mais il y en a 2, c'est des mailles serrées. Donc bon, voilà. Donc le deuxième rang de mailles serrées. Le deuxième rang de répétition, excusez-moi, c'est des mailles serrées. Donc deuxième rang de répétition, une maille en l'air, on tourne. Alors là, ça va être important. Il va pas falloir faire des mailles serrées sur une maille. Vous allez être tenté de le faire, mais il faut pas. Hein. Sinon, vous allez augmenter à chaque fois le nombre de mailles sur votre rang. Vous allez vous retrouver avec un gilet qui va ressembler à rien. Un peu comme le gilet Père Noël. Mais bon. Donc ici, tout va bien. On a les 2 mailles des brides. Ok. Donc là, je fais une maille serrée, une maille serrée. Là, au niveau du point pouf. Alors, c'est là que c'est le plus... Alors, je vais vous faire voir, voilà, à partir de là. Ici, vous avez là, vraiment, la maille du point. Celle-ci, on ne le compte pas. Et là, on a nos 4 mailles de la torsade. Il faudra compter un petit peu dans votre tête pour pas vous tromper. Donc, pour côté esthétique, vous voyez ici, on a le creux là. On rentre dans le point, voilà, dans la maille. Et là, on fait une maille serrée. Vous voyez où elle est? Elle est vraiment bien là où il y a le pouf. Celui-ci, on l'oublie. Celui-là, là. On l'oublie. C'est comme si elle n'existait pas. Parce qu'elle n'existe pas dans la maille chaînette, cette maille-là. Donc, je passe directement à mes 4 mailles de ma torsade. Ici. Donc, celui-ci, vous me l'oubliez. Je le répète, vous l'oubliez. Si vous avez à un moment donné votre travail qui a s'agrandi, c'est que vous m'avez mis sans faire exprès ici une maille. Voilà. Donc, je rentre là et je dois faire 4 mailles serrées. C'est parti. Je rentre. 1, 2, 3 et 4. Point de repère, je compte. 4. Ok. Là, je dois en faire une pour mon point. Je rentre. Vous voyez, je rentre à l'intérieur. Je fais ça. Ma maille. Là, j'en ai fait 4. Une. Je reprends ici 4. Si, avant d'arriver au point, là, vous êtes à 5 dans votre tête, c'est que vous m'avez travaillé celle-là. Hors de question. Je vais me répéter, parce que c'est important. C'est pour ça que dans votre tête, c'est 4 mailles serrées, 1, 4, 1, 4, 1. Ça aide, pour pas se tromper. Donc, je fais comme si celle-là n'existait pas. Je vais sur ma bride, et je fais mes 4 mailles serrées. Toujours par 4 de toute façon. 4 pour les torsades, 4 pour les brides. J'en ai fait 4. Ok, c'est bon. Je rentre dans mon point et je fais une maille serrée. Et je repars sur 4. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu que celle-là, ça n'existe pas. Là. Donc, toujours 4 dans votre tête. 1, 2, 3, 4. Donc, vous faites chaque fois une maille serrée sur les 4 brides ou les 4 de la torsade, une dans le pouf et celle-ci, à chaque fois, vous me l'oubliez. Donc là, si je compte, ça me fait 1, 2, 3 et 4. Une toute seule dans mon point.
Et je repars sur 4. 1, 2, 3 et 4. Et vous faites ça tout le long du rang. Après, en soi, c'est pas compliqué, hein, c'est juste des mailles serrées. Il faut juste faire attention à ça. Allez, c'est parti. On attaque le 3e rang de répétition. 1, 2, 3 pour la première bride. La deuxième ici, hein, puisque là, on se retrouve avec les mailles serrées. On est bien d'accord, hein? Donc, voilà. Donc, toujours nos 2 brides, on va dire lisières, hein, sur les côtés. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir savoir un peu où on est. C'est-à-dire, ici, la maille suivante correspond là où il y a le point pouf. Et ensuite, les 4 autres, on s'aperçoit que c'est la torsade. Ensuite, on a le point pouf. Là, nous avons les 4 qui correspondent aux brides d'en bas. À partir de là, sur ce deuxième motif, ça va être une maille en l'air qui va remplacer la maille ici du point pouf, tout simplement. Puisqu'on fait un rang avec, un rang sans. De là, vous passez directement, donc vous voyez ça c'est le point où on saute, vous passez directement à la torsade. Alors, le début est toujours le même, c'est après que ça change. Donc on fait 1, 2, 3, à la troisième, la bride, à la quatrième, la bride, et c'est là que ça change un peu, c'est-à-dire que pour faire le côté joli, hein, de la torsade, ici, alors, prenez donc référence que quand il y a le point, on fait devant, quand il n'y a pas le point, on passe derrière. Donc là, je passe derrière. Tout à l'heure, on est passé devant. Là, je n'ai pas le point, je passe derrière. Alors, avec votre doigt, bloquez un peu votre fil pour pas qu'il glisse quand vous faites derrière. Et là, on va aller chercher, donc là, nous avons nos 2 mailles, première et deuxième. Hein. Attention, celle-ci ne se travaille pas. Hein. Donc, on va chercher la première. Par contre, on ne reste pas derrière. On passe derrière les brides, pardon, mais on passe devant. Vous voyez que mon petit crochet, la tête de mon crochet, passe devant la maille. Vous voyez, hop, je rentre. Et là, je fais ma bride classique. Je reviens, j'écarte un peu, je cherche ma deuxième, mon jeté, je passe derrière, mais je rentre devant la maille. Vous voyez, ici. Prenez votre temps pour le faire. Après, ça se fait tout seul, hein, quand on a l'habitude. Et là, nous avons notre torsade qui fait le fameux zigzag. Sinon, vous ne l'avez pas. Quand vous avez fait ça, ici, on se retrouve avec la maille du point. On fait une maille en l'air. Donc, on remplace le point toujours par une maille en l'air. Avant, après, enfin, tout le temps, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait ma maille en l'air qui correspond au point. Et maintenant, je vais faire mes 4 brides qui, elles, ne changent pas, hein, que je vous avais dit. Donc, toujours 4. Hein. Pensez à la maille en l'air. Tac. Cette maille, on l'oublie, on la saute et on se retrouve avec notre torsade. On le refait ensemble. Ma troisième maille, je fais ma bride. Ma quatrième, alors vous avez remarqué, point de repère, c'est que on a, voilà, la maille correspond à la bride. Et là,
derrière. Ici, je le saute, hein. Ça c'est ma première, et je rentre devant. Hop. Donc, derrière, et là, je passe devant ma maille. La maille en l'air, vous me la faites de suite. Au moins, comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, je saute bien sur cette maille-là, et je vais sur mes brides. Je repère, hein, vous voyez, j'ai mes brides. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez faire ça tout le long de ce rang. Et là, vous avez les motifs principaux pour faire le gilet. On se rejoint quand même à la fin pour que je vous fasse voir le 4e rang de répétition, mais c'est le retour. Et le retour, c'est toujours les mailles serrées. Mais on le fait ensemble. Comme ça, je vous fais voir où faire les mailles serrées aussi. Allez, c'est parti pour vous. 4e rang de répétition et donc le dernier, c'est le retour. Donc le retour se fait toujours, comme je vous disais, en maille serrée. Donc là, quand il y a une maille, bon ben voilà, on fait une maille serrée. Hein. Voilà. Là, je vais vous faire voir. Ici, du coup, vous avez une petite maille en l'air. Et l'espace. On rentre dans l'espace et on fait une maille serrée. Et là, on se retrouve avec nos 4 qui correspondent à la torsade. Premier rang, deuxième, troisième et quatrième. Comptez un peu dans votre tête, parce que comme vous apercevez que c'est quand même une torsade et que les points peuvent être des fois un peu à l'arrière, comptez dans votre tête que vous faites bien 4. Parce que des fois, il y en a là, celle-ci, elle est un peu cachée et vous pouvez m'en faire que 3. Ça va poser un problème après. Hein. Et ici, dans l'espace. Voilà, hein, il n'y a que cette petite particularité pour le rang de retour en maille serrée qui faut juste savoir. Hein. Allez, on finit ce 4e rang de répétition. Je vous réexplique comment continuer. Et puis après, vous allez faire votre hauteur de gilet que vous souhaitez. Mais bien sûr, on va le faire ensemble. Hein. Allez, c'est parti. Là, maintenant, vous avez donc vos 4 rangs de répétition. Et c'est ce que vous allez reproduire donc à chaque fois. Là, on va reprendre le premier rang de répétition, deuxième, troisième, quatrième. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Le premier, c'était donc avec les points. Donc vous avez bien compris maintenant visuellement le point, le creux, le point, le creux. Hein. Donc, nos 2 brides. Et là, du coup, sur la première maille que vous vous apercevez qui correspond au creux, qui correspond au point, dans celle-ci, ben, on refait notre point. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Là, sur nos 4 mailles, hein, puisque celle-ci c'est le point, sur nos 4 mailles ici, on va refaire la torsade. Et la torsade, donc 1, 2, 3e, 4e. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que quand il y a le point, on passe devant. Quand il n'y a pas le point, on passe derrière. Là, nous avons le point, donc on va passer devant. Donc, je passe devant mes brides. Par contre, ici, au niveau de mes 2 mailles, je vais passer derrière. Hein. Donc, devant et derrière. Hop, voilà. Derrière ma maille. Alors, n'hésitez pas comme moi, hein, vous lâchez et vous vous mettez en position pour bien crocheter. Je passe devant,
je vais à ma deuxième maille derrière. Donc vous avez remarqué, au niveau astuce, pour mémoriser, je vous donne chaque fois des petits trucs, après hein, vous voyez. Quand on passe devant, on pique derrière la maille. Quand on passe derrière la maille, on pique, quand on passe pardon, derrière la bride, on pique devant la maille. Je récapitule, au cas où. Quand on passe devant la bride, on pique derrière la maille. Quand on passe derrière la bride, on pique devant. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est un peu à l'opposé entre lui et lui. Bon, hein, si ça peut vous aider à mémoriser. Mais bon, quand vous aurez arrivé à la moitié du gilet, je peux vous dire que vous n'aurez même pas à réfléchir. Hein. Même un peu avant. Et bien ici, on refait notre point. 2, 3 et 4. Hop. Et là, on est parti sur nos 4 brides. Donc, vous voyez, c'est exactement pareil que le premier rang de répétition. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le même. Et là, vous apercevez qu'on zigzague bien. Si, à un moment donné, vous ne zigzaguez pas bien, c'est que vous vous êtes trompé au niveau de la torsade. C'est-à-dire que ici, on va de gauche à droite. Si à un moment donné, là, vous êtes de gauche à droite, donc vous êtes en parallèle, c'est que vous vous êtes trompé en piquant la torsade, hein, tout simplement. Ben là, vous démontez. Oui. Là, j'ai pas d'astuce pour rattraper, hein, je suis désolée. Voilà. Et là, donc, repérez bien que cette maille-là, voilà, c'est pour le point. Là, on voit bien la torsade, donc c'est pas gênant. Nos 4, hein, voilà. Hein. Donc maintenant, à vous de monter jusqu'à la hauteur donc du dessous de bras. Hein. Mais je vais vous faire revoir. Allez, on continue. Voilà, donc là, c'est mon gilet. Ici, je me suis donc, vous avez donc toute la hauteur hein, que je vous ai donnée dans la fiche technique, vous avez tous les renseignements. La hauteur, et on s'arrête quand on est sous le bras, forcément. Hein. Alors, moi, je me suis avancée un petit peu pour que vous arriviez à voir ce qu'on va faire. J'installe, j'arrive. Voilà, donc, si on suit, là, je me suis arrêtée. Hein, on est bien d'accord. Ça correspond à sous le bras, puisque là, c'est le trou. Alors, il vous paraît peut-être assez gros, mais moi, j'ai fait en sorte que sous le gilet, si je voulais mettre un pull, ben, ça passe. Donc attention, si vous mettez un pull, sous le bras, il y a quand même une épaisseur. Donc voilà, moi j'ai fait cette technique-là pour être à l'aise dans le gilet, ce qui est un peu le but aussi. À la fois, cette technique est facile et à la fois, on arrive à gérer comme on veut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est-à-dire que vous, donc, vous êtes arrivé à la hauteur que vous avez besoin. Alors soit comme moi, soit un peu plus ou un peu moins. Et à partir de là, on va mettre des marqueurs. Alors, moi, je vais vous donner une référence au niveau des motifs. Mais ça, ce sera à vous, suivant la largeur que vous avez fait au niveau du gilet. S'il est plus grand, ici, vous aurez plus de motifs, ainsi que là. S'il est plus petit, ben, vous en aurez moins. Donc là, au niveau, on va dire, apparence, ça, c'est le devant. C'est-à-dire qu'on va le plier, c'est le pan qui est devant. Là, il y aura les boutons. Ça, c'est le dos. Et là, ce qui me manque, c'est l'autre pan hein, qu'on va faire ensemble. Comme ça, vous allez voir comment on débute en bas. Je l'ai fait exprès, je l'ai gardé rien que pour vous. Et après, vous ferez ce pan-là à la même hauteur et l'autre pan exactement pareil. Donc l'avantage dans ce gilet, c'est qu'il n'y a pas de diminution, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça, c'est l'avantage. Donc, on va maintenant
je vais vous faire voir comment faire les 3 pans. Alors, ils sont identiques, mais pour débuter correctement. C'est parti. Alors, ce que vous allez faire, bien sûr, c'est de voir combien vous avez de motifs et vous allez en fait diviser en 3 pans en laissant ici 2 motifs, c'est-à-dire une colonne. Hein, un motif, un motif. Vous commencez ici et là on va commencer, excepté que, je vais vous faire voir en zoomant, on va empiéter au milieu du motif et lui on va empiéter au milieu du motif dans ce sens là. Voilà. Alors à titre indicatif, ici moi j'ai laissé, donc quand je dis motif c'est la torsade, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e, vous mettez un marqueur. Le 7e, vous mettez un marqueur. Et bien sûr, de l'autre côté, ça va être pareil. Hein. Ici, donc là, on est au 7e. Hein. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 8e, vous mettez un marqueur. Un marqueur au motif suivant. Et là, bien sûr, vous aurez exactement pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e, un marqueur. Donc, vous équilibrez bien sûr votre gilet. Hein, on est bien d'accord. Donc, suivant la taille que vous avez fait, ben, à droite, à gauche, il faut pareil. Ça, avec l'espace. Et votre gilet est prêt à commencer pour les bras et le dos. Voilà. Et là, nous ensemble, on va faire cette partie-là et je vais vous faire voir qu'on empiète au milieu de la torsade. Pour pas non plus que le trou soit énorme. Non plus, quand même, faut pas exagérer. Allez, donc, mettez vos marqueurs, comptez, mettez vos marqueurs, et après, moi, je vous fais voir. C'est parti. Donc là, on va maintenant, alors moi j'ai enlevé mon marqueur, hein, donc là vous avez vos marqueurs. Vous prenez celui-là pour aller dans le sens, bien sûr, pour le devant, le pan de devant. Hein. Maintenant, comment savoir si on se met dans ce sens ou dans ce sens? Comme vous avez fini en maille serrée, hein, voilà, vous avez fini en maille serrée, vous prenez comme référence, hein, que je vous donne souvent, mon petit bout, vous savez, mon petit bout de laine qui est la maille chaînette. Donc, ce petit bout de laine, il faut qu'il soit à droite, puisque quand on fait les torsades, votre petit bout de laine est toujours à droite et c'est votre devant. Voilà. Comme on vient de faire une maille serrée, la maille serrée c'est le retour, votre petit bout de laine, à chaque fois que vous allez faire vos 3 pans, hein, par exemple pour celui-là aussi, voilà, vous mettez votre nœud et vous vous mettez dans le sens pour crocheter que votre petit bout de laine soit à votre droite. Hein, voilà. Souvent, je parle des petits bouts là, c'est pas pour rien. Hein, les filles. Alors là, comme mon gilet est grand, c'est toujours fastidieux au niveau vidéo. C'est pour ça que des fois, je fais des miniatures. Alors, ici, vous allez vous accrocher. Alors, comme je vous disais, j'ai empiété sur les torsades, c'est-à-dire qu'on garde, vous voyez, 2 torsades pour faire le creux. Mais ici, j'ai fait pareil. J'ai empiété, vous voyez, sur les torsades. En concret, ce que ça donne, vous allez faire votre petit nœud. Donc, vous repérez la torsade, hein, qui sépare. Alors, dans le sens où on crochette, hein, on va prendre les deux. Et là, j'ai les 4 mailles qui représentent la torsade. Là, les 2 partent sous les bras. Et ces 2-là vont partir pour le pan de devant. Donc, je vais faire mon nœud ici.
1, 2. C'est-à-dire quand on regarde la torsade, si on l'aurait travaillé, ça faisait 1, 2, 3, 4. On est bien d'accord. On s'accroche au troisième. Donc aux deux qui sont côté gauche pour le pas. Je fais mon nœud. Voilà. On va enfermer un petit peu son fil au passage. Hein. Ça ne mange pas de pain. Et là, pour ces deux mailles qui à la base sont les torsades, on va tout simplement faire 2 brides. Voilà. On triche un peu, mais ça se verra pas. Donc là, ça sera toujours les 2 brides. Les fameuses 2 brides aussi de lisière, hein, si on calcule bien. Là, on va suivre le processus des rangs de répétition. Je viens de faire un point avec un rang avec mon gros point. Bah, forcément, celui qui suit, c'est avec la maille en l'air, avec le creux. Et là, je suis. C'est vrai que la logique voudrait qu'on fasse, mais non, je suis quand même ce qui reste, hein, là où on peut, là où on s'est greffé. Donc, alors, là je l'ai un peu enfermé, moi je l'enlève, je préfère quand même l'arranger après, le fil derrière, hop. Je saute bien sûr le point et je vais faire mes 4 brides. Voilà. Parce que forcément, quand on coupe un vêtement, ben, on suit le point que l'on a sur le crochet. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien, comme c'est quand même un bleu foncé. Là, c'est un point. La maille en l'air. Et là, mes torsades. Donc, je fais ma troisième, ma quatrième. C'est le vide. Le vide, c'est je passe derrière, mais je passe devant mon point. Hop, j'ai glissé. Ça m'arrive régulièrement. Voilà. Et là, on fait sa bride et on fait la deuxième. Voilà. La maille en l'air qui correspond au point. Je saute la maille. Donc là, on continue nos rangs de répétition qui, à ce stade-là, vous connaissez par cœur. Donc là, vous n'aurez plus besoin de moi pour faire la suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, vous allez le faire sans moi, parce que je viens de vous l'expliquer. Donc, vous allez monter. Alors là, c'est pareil. Le pan, ce pan-là, alors attendez, hop, la hauteur, attention, je bouge, la hauteur va correspondre un peu à votre corps. Voilà. Donc ça part du dessous le bras et ça arrive au-dessus de l'épaule. Puisque le but, et pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire, c'est que ce pan-là, on va le plier. Hop. On va le plier. Ça, vous allez comprendre de suite où on est. Voilà. Là, c'est le bras, enfin, la manche qui va arriver, ou pas. Vous pourrez le faire sans manche si vous voulez. Là, nous allons avoir la couture. Alors, pas entière, hein, puisque on va laisser quand même un petit truc. On fera une petite couture pour l'épaule. Voilà. Donc, la hauteur de dessous le bras jusqu'à votre épaule, ça sera à vous de voir quelle hauteur vous avez besoin. Mais vous allez au milieu de votre épaule et vous vous arrêtez. À titre indicatif, alors je parle toujours en torsade. Hein, voilà. Alors, je vais vous faire voir comment je compte. Hein, pour pas me compliquer la vie non plus. Donc celle-ci, je la compte pas puisqu'elle fait partie du bas. Hein. Donc je compte, voilà, 1, 2, 3,
4, 5. Je compte juste mes petites torsades. Je compte pas les mailles serrées pour savoir où j'en suis. Hein? Sinon, vous vous compliquez la vie. Hein? Donc, j'ai compté 1, 2, 3, 4. Hein? Là, j'ai fait 22 petites torsades, là, comme ça. Hein? 22 rangs de torsades. Alors, vous multipliez par 2, puisqu'il y a toujours les rangs de retour. Hein? Mais moi, j'en ai fait 22. Donc, après, à vous de voir. Donc, je vous redis comment j'ai compté. 1, 2, 3. Hein? Je compte juste ça. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Je compte mes torsades. Donc, j'ai fait 22 torsades. Et comme pour là, ici, vous me finissez en maille serrée. Déjà pour la couture, ce sera quand même plus pratique et ça solidifie aussi un peu le travail. Donc là, maintenant, c'est vous qui allez travailler puisque vous allez me faire les 3 pans. 1, 2. Moi, je vais faire mon 3e et on va se retrouver pour finaliser les manches, les coutures, la déco, enfin, les détails, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Eh bien, mesdames, il n'y a plus qu'à, hein. Prenez votre crochet, continuez, il y a du boulot. Allez. Alors, à tout de suite, hein. En vidéo, c'est ouf, claquement de doigts, ça y est, on a fini. Si c'était comme ça, on n'aurait même plus notre plaisir. Allez, voilà, on continue. Tous vos pans sont faits, donc on va dire que quasiment, vous voyez, le gilet, il est fait, puisque vous avez fait vos pans. Hein? 1, 2 et 3. On est bien d'accord. Là, moi, je les ai rabattus parce que votre prochain travail, ça va être de organiser. Alors, bon, là, je l'ai mis un peu en vrac. Voilà. Donc, le but, ça va être de créer votre rebord. Alors, ça va dépendre un petit peu de la taille que vous avez fait. Là, j'ai pas encore bloqué. Hein. On va faire donc la couture au niveau épaule. On va bloquer au niveau col. Hein. Vous voyez, hop. Pour donc faire le col du coup qui sera en V tout en étant un petit peu original. Donc là, vous allez prendre des marqueurs ou des aiguilles, ce que vous voulez. Et vous allez ici essayer sur vous, ou si vous avez un gilet modèle ou autre, hein, bloquer de là à là la largeur de l'épaule, pareil de l'autre côté. Et ici, vous allez descendre de sorte à faire le passage pour le cou. À titre indicatif, par rapport au mien, donc à la taille qu'on a utilisée. Alors, ici, vous voyez, on a le demi, là, les petits motifs. J'ai fait 1, 2 torsades et j'ai plié à la 2e torsade. Vous voyez, juste devant. Du coup, j'ai cousu. Alors, je l'ai fait pour que vous voyez le résultat final. Vous voyez, on voit super rien. Voilà, super rien. C'est le but. C'est en fait la couture transparente. La couture qu'on fait pour qu'on ne voit rien. Facile, hein, c'est juste avec les brins. Je vais vous faire voir. Donc, moi, je me suis arrêtée. Donc, vous voyez, 1, 2 torsades à la 2e, c'est-à-dire à la moitié. C'est-à-dire que j'ai crocheté la 2e maille ici. Ce que je vais faire avec vous de l'autre côté. Hein? Donc, votre travail là dans l'immédiat, ça va être de mettre vos marqueurs et d'harmoniser votre haut. Après, vous verrez si vous voulez faire des manches ou pas. Ou juste une petite bordure et faire sans manches. Ça, ce sera au goût de chacun. Hein? Ce gilet aura la possibilité de faire un peu les deux si on veut. Donc, regardez-vous au niveau des motifs, au niveau des torsades, ce que vous prenez, suivant la largeur. Bon, ça, voilà, je vous laisse faire. Maintenant, on va coudre. Voilà, donc vous vous mettez à l'envers, bien sûr, hein, vous vous mettez à l'intérieur de votre gilet.
vous laissez le marqueur d'arrêt, là où on va vraiment s'arrêter, et une aiguille à laine et du fil. Et on va se mettre à l'extrémité. Donc là, je zoome beaucoup pour vous faire voir. Donc là, j'ai mon fil qui est ici. Je rentre là, pour le coup, vraiment dans la maille, hein, pour une question de solidité. Voilà, hop. Le fil vient de l'autre côté. Et là, on va vraiment coller maille contre maille. Vraiment, vous voyez, pile à l'opposé. Alors, attention, vous regardez bien que ce soit toujours bien droit. Hein. Et on va prendre le brin arrière. Alors, en fait, les brins qui sont aux extrémités extérieures. Ici, vous avez 2 brins. Je vais prendre celui-ci. L'aiguille vient toujours vers moi. Je prends le brin, hop, voilà, le brin arrière. Et là, je fais pareil, mais c'est le brin avant. Toujours à l'extérieur, vous voyez, je suis toujours à l'extérieur. La maille suivante, c'est pareil. Je prends mon brin extérieur et le brin extérieur aussi, qui fait que les deux à l'intérieur sont collés ensemble, hein, sont réunis. Voilà, c'est ce que je voulais réunis, collés, voilà. Et vous faites bien attention que toujours, vous voyez, les mailles soient vraiment face à face. Donc là, je prends mon brin extérieur et à cette maille-là, je laisse celui qui est devant et je prends le brin extérieur. Voilà, on y va doucement, tranquillou. Moi, j'écarte un peu parce qu'en plus, comme c'est une couleur assez foncée, je prends extérieur. Et là, je bascule, je prends extérieur. Et vous voyez que les deux brins à l'intérieur sont côte à côte. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas le fil de couture qui se voit après. Quand on va mettre le gilet, la couture ne se verra pas. Le fil de couture ne se verra pas parce qu'on laisse un petit brin. Et c'est lui qu'on verra. Voilà. Vous voyez, on y va tranquillou, mais on y va. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long de votre couture épaule. Jusqu'à arriver à la fin. Ici, là, vous avez la maille du point. Une, deux, j'empiète sur ma torsade. Comme on avait fait, hein, quand on a fait pour les trous des manches, c'est exactement pareil. J'ai laissé les deux à gauche et je vais coudre les deux de droite de ma torsade. Ici. D'accord? Après, vous voyez où vous vous arrêtez, vous. Hein? Moi, je vous fais voir par rapport à ce que je fais. Donc, c'est 1 à la deuxième torsade, au milieu de la torsade. Je ferai la couture et après, je m'arrête là. Allez, vous me faites les deux côtés et on continue. Vous allez vous munir de 3 boutons, voire plus, hein, suivant. C'est-à-dire qu'il y aura un bouton pour les rebords et perso. Pour ce gilet, je vais mettre juste un bouton pour que la personne puisse l'accrocher juste en haut. Mais vous pouvez mettre tout le long, suivant vos envies. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc maintenant, on va mettre ces boutons pour bloquer le rebord. Avant de mettre votre bouton, je vous conseille un tout petit peu, voilà, d'accrocher déjà avec la laine utilisée, avec l'aiguille à laine, votre rebord. Hein, voilà, ce sera déjà plus facile, hein, et en plus vous pourrez mettre le bouton soit vraiment à l'extrémité ou un peu plus
rentrer suivant vos goûts. Voilà. Mais au moins, le bouton, lui, il est accroché. C'est une question, on va dire, de décoration, entre guillemets. Après, vous pouvez très bien aussi faire en sorte que le bouton soit pas en décoration. Dans ce cas-là, vous pouvez le mettre un peu plus loin. Vous faites une boutonnière et vous l'accrochez. Hein? Voilà, ça c'est à vous de voir. Hein? Moi, c'est surtout pour la déco. Voilà. Donc, vous faites ça des deux côtés. Hein? À vous de voir. Hein? Donc, où c'est que vous allez plier l'angle. Moi, je vous le redis, j'ai utilisé donc 1, 2 à la deuxième torsade. Et après, j'ai suivi et on accroche. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc après, à vous de voir ce qui par rapport à la taille. Allez. Voilà, c'est vraiment des petits détails. Hein. Alors maintenant, nous allons faire les manches. Voilà. Donc après, ce sera à vous de voir si vous voulez retrécir à la fin. Hein, voilà. Là, perso, ça va être des manches droites. Hein. Donc moi, surtout, ce que je vais vous faire voir, c'est de raccorder donc le corps et de commencer la manche, donc par rapport à ici. Après, vous vous apercevez que le reste, ben, c'est toujours le même point. Comme ça, c'est assez homogène, vous voyez, avec le corps et la manche, tant qu'à faire. Hein, ben on y va, c'est parti. Alors là, je me suis avancée un tout petit peu, donc je me suis accrochée en fait sous le bras, hein, pour que, on va dire, le côté le moins joli, ben, ce soit en dessous. Vous commencez par faire un petit nœud, vous vous accrochez. Là, vous suivez comme d'habitude, vous faites une bride dans l'espace, ainsi de suite. Comme si vous alliez continuer, mais avec une bride. Là où c'est le plus important, et on va dire pas le plus compliqué, mais voilà, c'est ici, sur les côtés, puisque sur les côtés, ce n'est pas des mailles, on se retrouve avec de temps en temps un maille serré, et là c'était les brides, donc un grand espace, petit, voilà, et chaque fois qu'on est sur le côté, hein, ça c'est comme d'habitude. Donc, ici, voilà, donc on a fait le dessous, on est sur le côté, hein, voilà, là, si vous voulez, je me représente ici, et on va, surtout, je vais vous faire voir où piquer. Donc, quand vous avez ici un grand espace, hein, à l'intérieur, vous faites 2 brides. Et là, vous voyez un petit espace. C'est le fameux rang de la maille serrée. Et à l'intérieur, vous faites une bride. Voilà. Donc, grand, 2 brides. Le petit, ici, hein, quand l'on voit un tout petit peu là, hop, une bride décidément, voilà, une bride. Et on va faire ça tout du long. 2 brides dans le grand espace, hein, une bride dans le petit. Vous voyez, quand je l'ai rentré, on le voit mieux là, le petit. Voilà. Et chaque fois, il est ici. Vous voyez, ici, entre les 2 grands. Donc, vous allez faire ça tout le contour du début de la manche, hein, le creux, le trou. On va mettre les bras. Et il faut que ce soit régulier. Petit 1 pour que ça fasse joli. Hein. Voilà, il faut que ce soit, vous voyez, régulier, que ça fasse comme s'il y avait des mailles. Hein, comme si, Et on fait ça tout autour. Voilà. Voilà. Donc on fait ça, on revient et on aura fini sous les bras. Il faudra juste faire attention à un petit détail pour pouvoir faire le motif qu'on a fait jusqu'à maintenant.
c'est que ça reste toujours un multiple de 10. Donc, quand vous avez fini, alors ça dépend de la taille que vous avez fait, hein, je ne connais pas. Quand vous avez fini tout votre contour de la manche, il faut que ça reste toujours un multiple de 10 pour que vous arriviez à bien travailler. Alors, si il vous manque une bride pour faire un multiple de 10, quand vous êtes sous le bras, vous faites une augmentation. Voilà. Si, quand vous comptez, vous vous apercevez que vous avez une bride en trop, toujours pareil, quand vous êtes sous les bras, vous faites une diminution. Si il vous manque 2 brides, dans ce cas-là, vous faites une augmentation vers là et une augmentation de l'autre côté. Ça ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on va essayer d'ajuster et de faire des petites astuces pour que vous arriviez à faire un multiple de 10. Hein? Donc, soit des diminutions, soit des augmentations, mais toujours un petit peu dans la discrétion. Voilà. Hein? Allez, donc c'est parti. Quand vous êtes ici, vous savez, au niveau de la couture, hein, vous ferez là 2, ici 1, ici 1 et 2. Si là, votre espace est un peu trop grand, n'hésitez pas à mettre une bride au milieu s'il faut. Hein, ça dépend de la laine que vous avez utilisée ou comment vous crochetez aussi. Hein, voilà. Après, on tourne et puis c'est tout. Il n'y a pas... Voilà. Allez, on se rejoint. Vous finissez, vous comptez, vous regardez. Et quand c'est opérationnel, on continue la manche. Voilà, quand vous avez fini, alors 3 mailles en l'air. Alors moi, sous les bras, je ne fais pas la torsade. Voilà, c'est sous les bras, je préfère que ce soit un tout petit peu plus solide, donc je reste avec des brides. Donc bride, espace, les 4. Là par contre, on est sur le côté, hein, parce qu'on est sur la partie... et là sur le côté, je vais commencer mes torsades. Donc le premier rang, c'est vrai que je ne fais pas le motif relief. Je fais les creux et c'est après, voilà. Donc là, comme d'habitude, l'espace. Ici, je saute une maille et là, je fais les 1, 2, 3, 4. Je refais ma torsade, voilà, comme si de rien n'était. Là, j'ai pas le point relief, ça veut dire que je passe derrière, voilà, classique, comme si de rien n'était, hein? Voilà. Donc après, à vous de voir comment vous voulez commencer, avec le point relief ou pas, voilà. Ça c'est au goût de chacun, hein? Hop, une maille en l'air, je saute et je fais mes 4 brides. Donc on reprend le motif principal comme sur le corps, ouais, que vous connaissez maintenant par cœur. D'accord? Et bien sûr, au rang suivant, là il y aura mon point relief, ma torsade, point relief, nana. Vous allez faire aussi, là, on faisait le retour en maille serrée, rappelez-vous. Donc là, ça va être exactement pareil. Alors, je dézoome et je vous fais voir de loin. Hop, parce que alors maintenant, hein, prendre la place. Donc on est ici. Donc là, vous allez faire un rang de motifs. Quand ici, vous avez fait la maille coulée, vous faites demi-tour. Hop, vous repartez en maille serrée. Je fais demi-tour, je fais mon point motif, je fais demi-tour, le rang de maille serrée, voilà. Hein, c'est vraiment comme si vous faisiez la continuité du gilet. Petit 1 pour garder le côté droit, petit 2, ici il y a des mailles serrées, donc je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Mais on ne tourne pas en rond. Si vous me faites ça, le travail au lieu de rester droit, il va partir en biais. Et ça, c'est normal. Hein, voilà. Pour que votre manche, hop, je bouge un peu, pour que votre manche reste bien droite comme vous voyez,
il faut faire, allez, hop, je tourne, retour, allez, retour. Hein. Vous faites comme si ce n'était pas un rond. Voilà. Hein. J'espère que je suis assez claire. Donc, là, vous n'avez pas besoin de moi pour monter vos manches maintenant. Vous faites le motif. Je tourne. Je me mets dans ce sens-là. Ma maille serrée. Hop, je tourne. Mon motif. Hop, ma maille serrée, ainsi de suite. Alors, après, la longueur va varier en fonction de la taille que vous avez choisie, les bras de la personne ou les vôtres. Voilà, comme la taille ici, la circonférence du bras dépend aussi de la taille que vous avez choisie. Hein? Voilà, mesdames. Donc, allez, vous me faites les 2 manches et on se retrouve après. Voilà, quand vous êtes arrivé à la longueur de la manche désirée, alors courte, longue, 3/4, enfin, comme vous avez envie, alors vous finissez soit par un motif plein, soit un motif creux, hein, après à vous de voir. Vous faites votre rang de mailles serrées, hein, pour toujours un peu la solidité. Et à partir de là, donc, vous faites votre maille en l'air, vous tournez, donc on est vraiment le côté joli du gilet, hein, sur le devant. Hop, devient encombrant. Et là, on va faire, alors, moi je fais cette bordure, mais bien sûr, vous pouvez faire une autre bordure. Hein. Alors, 1 et 2. Donc là, 3 mailles en l'air. Et on va faire quelque chose que j'aime bien, que je fais régulièrement. Donc là, on est ici. 1, 2, vous allez à la 3e maille. Vous faites une bride. À la 4e, une bride. Et là, on va faire une bride sur la première maille qu'on a sautée. Donc ici, la première. Et je passe devant. On va enfermer les 2 brides ici. Première maille là, je rentre, je prends mon fil, je ressors et je fais ma bride normale. Et vous voyez, elle enferme. Et on va faire pareil avec la 2e maille qu'on a sautée et on enferme. Donc en fin de compte, on va travailler sur 4. Et ça, vous verrez, on va faire une petite astuce, on ne le verra pas. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4 sur ces 4 mailles. 1, 2, on saute. On va à la 3e bride. 4e, une bride. On vient à la première maille en passant devant. Vous voyez, hop, première maille. Je fais ma bride. Et là, je repère, alors, des fois, c'est pas évident, mais je repère ma 2e que j'avais sautée. Et je refais pareil. Donc, les 2 sont enfermés par les 2 premières. Vous voyez? Ça vous donne un joli petit rebord. Après, vous pouvez faire autre chose. Hein. Donc là, regardez bien où on a piqué pour pas trop sauter ou piquer au même endroit. Parce que vous voyez, c'est assez litigieux, hein, visuellement. 1, 2, 3, 4. Je vais à ma 3e bride. 4e, la bride. Là, je vais à la première. Et je vais à ma 2e. Voilà. Et je fais mon motif. Alors, il y a un petit peu de relief qui rappelle quand même ça, mais on casse un petit peu le côté petit pouf et tout. Voilà. Donc, regardez bien où vous avez piqué, parce que franchement, on peut croire qu'on commence ici, alors que vous voyez que je suis rentrée déjà dedans. Hein. 1, 2, 3, 4. Hein. Faites attention à ça. Hein. Donc là, je repère les 2 que j'ai sautés. Hop. Voilà. Donc vous allez faire ça tout le long du rang. On se retrouve ici pour faire le dernier
Alors, on verra si vous êtes dans la même configuration suivant la taille de la manche que vous avez fait, bien sûr. Hein. Allez. Voilà, vous avez fini votre rang. Alors, si vous êtes comme moi, il vous reste en fait 2 mailles. Voilà. Hop. Il vous reste 2 mailles. Et la maille qui correspond aux 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc j'ai 1, 2, 3. Mais c'est pas un problème. On va le faire sur 3. Donc on saute une maille. On va à la deuxième. On fait la bride. Et pour cacher cette bride là en fait qui est toute seule, parce que les autres c'est que des croisillons, on va rentrer dans la maille où il y a déjà les 3 mailles en l'air. Donc je rentre, je fais ma deuxième bride. Et là, au lieu de faire 2, j'en ferai qu'une. Je rentre dans ma première et je fais ma bride. Et on va faire la maille coulée, non pas sur les 3 mailles en l'air, c'est comme s'ils n'existaient pas les 3 mailles en l'air. On va venir piquer ici sur la première bride qu'on a fait pour le motif. Donc les 3 mailles en l'air, on les saute, on les oublie. Je rentre ici dans cette maille là, vous voyez, dans mon motif. Je fais ma maille coulée. Et en fin de compte, alors là ça le fait un petit peu moins parce qu'il n'est pas installé, mais quand on va regarder, lui, il va se confondre avec les autres. Et on ne le verra plus tout seul en plein milieu. Voilà. D'accord? Donc même si vous en reste 3, c'est pas grave. Si vous en reste 4 avec celui-là, vous faites le même principe. Voilà. Donc à partir de là, on va juste renforcer la manche en faisant un rang de mailles serrées. Donc là, vous ne faites pas demi-tour parce que c'est notre dernier et ça ne pose aucun problème. La maille en l'air toujours. Je rentre dans ma première maille et je fais un rang de mailles serrées et on rentre dans chaque maille. Bon, tout simplement, voilà, hein, voilà, pour renforcer un petit peu le rebord. Toutefois, si vous avez envie, vous pouvez faire 2 rangs de mailles serrées ou 3. Le rebord, vraiment, on le fait comme on veut, comme on aime. Hein. Vous pouvez faire une façon dentelle, enfin bon, après, il y a de quoi faire. Hein. Donc après, vous faites comme vous avez envie. Donc un rang de mailles serrées. C'est parti. Voilà mesdames, vos manches sont faites. Hein. Donc moi, elles sont toutes petites, mais c'est fait exprès. Après, il vous suffira, on avait parlé d'un 3e bouton, de mettre un bouton pour ceux qui veulent. Moi, je le mets en haut pour que, vous voyez, après, en bas, ça baille et que ça fasse un gilet un peu ouvert. Donc, je vais mettre mon bouton ici et, en fait, je vais me servir d'une ouverture ici pour le mettre. Après, vous pouvez très bien faire aussi un système en maille serrée, une petite boutonnière où on accroche tout simplement. Hein, voilà, après à vous de voir. Ou pas mettre de boutons. Ou mettre plein de boutons tout le long. À vous de voir. Et voilà, sinon, écoutez, votre gilet est fini. Voilà, avec un joli motif qui fait quand même une création assez ouvragée, assez sympa. J'espère que vous avez aimé. Likez, envoyez-moi des photos, hein, parce que là on va avoir des manches longues, des manches courtes et tout. Et puis écoutez, je vous dis à très vite et avec plaisir sur ma chaîne. Merci toujours de votre soutien et puis je vous embrasse très fort et à très vite hein, pour d'autres créations, réalisations, découvertes. Ciao!